pour reprendre le pouvoir sur l'IA, il faut reprendre le pouvoir de l'humour, de la distance, relativiser les choses, se rappeler que tout ça est déjà arrivé en 1967. La première IA, qui s'appelait ELISA, c'est Joseph Weizenbaum, un très grand informaticien, qui la conçoit, l'invente comme une psychothérapeute. C'était le but. À l'époque, ce n'était pas un ordinateur, c'était une machine à écrire électrique qui vous mettait en relation avec, ce circuit de données, de réponses préétablies, qui vous donnait l'illusion de vous confier à un être humain qui vous comprenait, qui vous aidait. Et voilà, c'était pour faire du bien aux gens. Mais qui savaient que c'était une machine, quoi. Mais ça les aidait à parler. Et puis un jour, Weizenbaum rentre dans son bureau et il a une chose à dire à sa secrétaire. Et sa secrétaire sursaute. Il dit « Non, docteur, s'il vous plaît, sortez. C'est privé, je suis avec Elisa. » Alors là, il s'est dit « Oula, c'est allé un petit peu trop loin, là. Je pense que l'être humain n'est pas prêt pour ça. Les gens vont devenir fous si ils sont complètement accros, ils vont se couper du monde. Et à partir de là, il vérifie que sa secrétaire n'est pas la seule à réagir comme ça. Et là, il décide de s'aborder son invention. Très courageux, parce que l'industrie s'était jetée dessus. C'était un marché extraordinaire. Et Weizenbaum, ce génie de l'informatique, s'est mis à dos toute sa corporation pour s'aborder son invention qu'il trouvait dangereuse. Chapeau, monsieur, il l'a payé très cher, mais cet exemple doit quand même nous rester dans nos mémoires.